Vraiment. Là, on est posé. On a le contrôle, on a l'avance qu'il faut. C'est déjà une très bonne chose. Donc, on est maintenant à 11 points d'écart par rapport au Real de Madrid, qui est en deuxième position, qui va jouer le mercredi 15 contre Elche. Et ça, c'est une énorme pression encore qu'on met à cette équipe. Ça, c'est plutôt rassurant. Donc, pour ce match-ci, vous savez, contre Villarreal, ce n'est vraiment pas facile. Et perdre ce match aurait vraiment été cruel pour Xavi parce que la dernière fois qu'on a perdu face au Villarreal, au sein même de leur stade, donc au sein du Summa-Région, ça date de 2007. Ok, donc, depuis 2007 jusqu'à 2022, non, 2023, excusez-moi, on n'a plus jamais perdu au sein de ce stade. Et c'était vraiment un match compliqué, hein, il faut l'avouer, parce que même le Real de Madrid a perdu dans ce stade-là. Déjà, je crois qu'au match aller, ils ont battu le Real ou fait un match nul au sein du Bernabéu, mais au match retour, ben, ils ont battu le Real au niveau de leur stade. Pour vous dire que jouer contre Villarreal, ce n'est vraiment, alors là, vraiment pas facile. Mais on a su s'imposer aujourd'hui. Maintenant, qu'est-ce que je voulais ajouter par rapport à ce match? J'ai vu des très bonnes choses par rapport à ce match, surtout principalement défensivement. Ok, j'ai vu un Koundé très rassurant, j'ai vu un Christensen plutôt bon, j'ai vu un Araujo au top, vraiment au top. Baldé, vraiment rien à dire, juste excellent. Sincèrement, pour moi, tous les joueurs ont fait le taf. Ils ont vraiment très bien joué aujourd'hui. Bon, c'est vrai qu'en deuxième période, on a été moins étincelant, mais en première période, c'était vraiment parfait, juste parfait. Et je pense qu'on a tellement mis l'intensité en première période que c'est certainement la raison pour laquelle on était vraiment fébrile. On a eu énormément de temps de fébrilité lors de cette seconde période. À la moindre occasion, donc, jouer avec ce que j'aime beaucoup avec ce foot de Xavi, c'est qu'il nous remet un peu ce qu'on faisait autrefois avec excusez-moi, avec Rouge-Car, ce qu'on faisait autrefois avec Pep. En gros, on attaque énormément, ok? On presse l'adversaire le plus haut possible, donc principalement dans son camp. Et lorsqu'on perd la balle, et lorsqu'on récupère la balle, ben, ils ont vraiment le feu, si vous voulez dire ainsi. Ils ont vraiment le feu parce qu'on presse sans arrêt. Donc, à la moindre perte d'occasion, on est déjà sur eux. C'est vrai que ça peut nous faire du mal si jamais en face, on a des joueurs qui sont vraiment à droite, particulièrement dans les 30-40 derniers mètres. Ça peut nous faire mal, il faut le dire, mais ce sont les risques du métier, ok? On prend énormément de dangers en allant de l'avant et ça nous produit énormément d'actions. Ok, donc, comme je l'ai dit, j'ai trouvé tous les joueurs plutôt bons aujourd'hui, mais il y a quand même quelques points à souligner. Donc, les principaux points sont toujours ce tiki-taka. Donc, le tiki-taka est parfait, il n'y a rien à dire. On voit de très belles combinaisons devant la surface, dans la surface, même hors du jeu. Ça, c'est parfait. Mais dans les 30 derniers mètres, on n'a pas de tireurs à distance. Alors là, c'est alarmant. On n'a pas vraiment de tireurs. Vraiment, sur Rakitic, ça me manque. Celui qui pouvait tirer à de très longues distances, ça me manque vraiment. C'est vrai que ce n'est pas dans notre ADN, mais ça peut nous pénaliser parce qu'on a quand même de bonnes occasions devant la surface. On a quand même de bonnes occasions, mais on ne tente pas le coup. On a vu de quelle manière ces derniers jours, ça a quand même sauvé le Paris Saint-Germain ou pas mal d'autres équipes d'Europe, ok, à pouvoir tirer de loin. Mais bref, il n'y en a pas, que ce soit les défenseurs, le milieu ou même les attaquants. Je pouvais même un tout petit peu en vouloir à Lewandowski parce qu'il a quand même eu de bonnes occasions, mais qui n'a pas su conclure aujourd'hui. Ça peut se comprendre, on n'est pas au top tous les jours, mais hors de la surface, j'aurais vraiment souhaité qu'il tire beaucoup plus parce qu'en voulant toujours trouver son collègue, et ben, souvent au niveau de la deuxième, troisième passe, on nous ravit la balle ou la balle est souvent contrée. Ça, c'est vraiment la chose la moins intéressante. Vraiment, je souhaite qu'on puisse davantage tirer. Je pense que ça peut énormément faire la différence. C'est vrai qu'en face, on avait aussi un gardien expérimenté, très très expérimenté, Pepe Reina. Donc, il a fait un très bon match. Vous savez de quelle manière j'étais élogieux envers ce gardien, surtout lorsqu'ils ont battu le Real. Donc, pour moi, c'est un très grand gardien. Bon, il a 30 et quelques ans. Et pourtant, il ne cesse d'impressionner les gens sur le terrain. Sincèrement, du côté de Villarreal, pour moi, c'est lui l'homme du match. Et de très loin. Peut-être Moreno vient après, mais il a vraiment fait un bon match. Donc, dans l'ensemble, Pedri a été nommé homme du match parce que c'est lui qui a marqué le but décisif en première période, donc 1-0. Un but marqué assez tôt avec de très bonnes passes qu'il a réalisées à Lewandowski, de très bonnes combinaisons, même si on n'a pas su conclure, vraiment, c'est mérité. Mais pour moi, bon, en tout cas, si le score était de parité ou si on nommait quelqu'un d'autre du genre Araujo, sincèrement, je n'aurais pas vraiment été déçu, ni même été, on va dire, surpris. Parce que pour moi, Araujo a vraiment été très, très important. Je pense qu'on n'aurait pas pu gagner ce match sans Araujo, vraiment. On n'aurait même pas pu faire un match nul parce qu'ils ont quand même eu de bonnes occasions. Ils n'ont pas su être à droit. Mais Araujo a eu tellement un impact important que vraiment pas mal de situations ont été sauvées grâce à lui. Ok, Ter Stegen, comme je l'ai dit, n'a pas vraiment été mis en danger. Donc, pour lui, le match était assez calme parce que l'adversaire était souvent arrêté par Araujo. Donc, un match plutôt très intéressant, particulièrement en première période. En seconde période, on était pas mal épuisé. Donc,
l'adversaire a quand même énormément pressé et on pouvait voir de quelle manière on n'avait plus ce jeu entre nous. On n'avait plus vraiment, c'était plutôt un système plus individualiste et ça, c'était pas du tout positif. J'ai eu l'impression de voir un tout petit peu le Paris Saint-Germain. Donc, cette collectivité vraiment nous a quand même assez manqué en seconde période. Et on pouvait même voir Xavi tout le temps demander aux gens de faire les passes parce qu'il y a eu quand même pas mal d'erreurs, pas mal de fautes. Et même la majeure partie des cartons, et là je parle des deux camps, ont été donnés lors de la seconde période. Pour vous dire que la seconde période a été beaucoup plus mouvementée. Mais il y a eu quand même de très bonnes choses. Donc là, le premier point à souligner, c'est surtout cette envie de toujours presser, de récupérer la balle et d'aller constamment de l'avant. Ça, c'est très bon. Le second point positif, c'est que, comme toujours, je crois que ça doit être notre 19e clean sheet ou 20e, en tout cas entre 17, 18 ou 19, voire 20. Clean sheet, c'est très très important parce qu'on ne marque pas énormément ces derniers temps, mais quand même, on arrive à empêcher l'adversaire de marquer. Ça, c'est très important. Donc, lorsque l'adversaire ne marque pas, c'est vrai qu'on peut marquer en 2 buts, c'est pas assez, mais tant que l'adversaire ne marque pas, ben, la victoire est forcément de notre côté. Donc, du côté de la Liga, il y a deux questions à se poser. Est-ce que ce sont nos adversaires qui sont devenus trop faibles, ou disons qu'on arrive mieux à s'adapter à eux, ou c'est simplement le Barça qui a rehaussé son niveau. Déjà, par rapport à la Ligue des Champions ou par rapport au championnat européen, il faut le dire ainsi, au début de la saison, on n'a pas fait de meilleures performances car vous le savez parce que la majeure partie de nos joueurs étaient blessés. Donc, je parle principalement des défenseurs. Ceux qui nous rassurent aujourd'hui, Christensen, Araujo, ainsi que... Excusez-moi, son nom m'échappe. Ça va me revenir plus tard. Donc, la majeure partie de ces joueurs ont été blessés. Donc, vous avez vu de quelle manière on a quand même galéré. Et depuis qu'ils sont de retour, ben, on ne se prend plus de buts. C'est vrai qu'on ne marque pas assez. Et je crois que ça doit être le 7e match où on finit le match à un score de un but de différence, je pense. Mais c'est plutôt positif. Pas parce qu'on marque un seul but, mais qu'on ne puisse pas en prendre. Ah, merci, c'est Koundé. Ok. Donc, avec Koundé, donc, de nombreux joueurs étaient blessés dans Koundé. Donc, c'est plutôt rassurant de voir de quelle manière ils arrivent vraiment à tenir le coup, de voir de quelle manière un joueur comme Baldé, ben, il met Busquets sur le banc, excusez-moi, il met Jordi Alba sur le banc, de voir de quelle manière Kessié, oh waouh, Kessié, j'ai tellement aimé le voir jouer aujourd'hui. Il n'a pas été très décisif offensivement, mais défensivement, c'était parfait, perfecto. Vous vous rendez compte que c'est seulement son 3e match et en tant que titulaire, et il fait plutôt de bonnes choses. J'aimerais vraiment qu'on puisse l'accorder plus de temps. De la même manière qu'on accorde du temps aux Espagnols, ça me ferait énormément plaisir qu'on l'accorde plus de temps parce que je pense qu'il va nous donner encore plus. Il en a encore plus à donner et pour l'instant, je pense qu'il n'a pas encore donné le meilleur de lui-même parce qu'il n'est pas encore épanoui. Ok, il est tout le temps au banc, à la moindre action, il y a des rumeurs comme quoi il doit partir ou quoi. Donc, je pense qu'on doit l'accorder plus de temps. Il va faire de très grandes choses comme Yaya Touré, comme Abidal et bien d'autres joueurs qui sont passés au sein de ce club. Bref, de très bonnes choses, vraiment de très bonnes choses. Du côté de Villarreal, ben, comme je l'ai dit, pour moi, c'était de loin Pepe Reina le meilleur joueur. Ensuite, peut-être Morales et Rémi. Ils ont quand même galéré, mais quand même, ils ont fait de bonnes choses, particulièrement en seconde période. Donc, pour une première période, je dirais que la possession de balle était assez équilibrée, même si dans le jeu, on était plus dangereux en termes d'action, en termes de finition. Mais c'est cette équipe qui s'est procuré plus d'occasions. Okay, ils ont eu, je crois, 11 tirs et seulement 2 cadrés. Vraiment, ils ne sont pas du tout adroits. De l'autre côté, on a eu 6 tirs et 4 cadrés. Donc, on pourrait encore s'améliorer si seulement on se mettait à tirer à distance. Parce que si on tirait à distance, on évitait de se faire de nombreuses passes. On aurait eu, voire 13, 14 tirs. Parce qu'il y a eu pas mal d'occasions devant la surface. Mais à force de toujours vouloir trouver le 3e joueur, le 2e joueur, ben, ça s'est mal terminé. Donc, les axes d'amélioration, je pense que ça devrait déjà être d'être plus adroit dans la surface et réaliser beaucoup plus de tirs à l'extérieur. Parce que pour gagner contre Manchester United, ça ne sera vraiment pas facile si on laisse l'adversaire se procurer autant d'occasions et qu'on ne puisse pas en marquer de notre côté. Du côté de Manchester United, comme vous le savez si bien, on va jouer le 18, oui, le 18, bref, le jeudi 16, excusez-moi, le jeudi 16. Oui, le jeudi 16. On jouera le jeudi 16 contre United au sein du Camp Nou. Donc, ça sera quand même un match très important. Une manière pour nous aussi d'évaluer le Barça avec d'autres équipes que la Liga. Comme je l'ai dit précédemment, il reste à voir si c'est le niveau du Barça qui s'est rehaussé grâce à nos joueurs blessés qui sont de retour ou c'est simplement le niveau de la Liga qui a baissé. Bon, je pense qu'il y a peut-être des deux parce que la Liga n'a plus la même image depuis un certain bout de temps et le Barça, faut le dire, c'est quand même amélioré. Donc, dans l'ensemble, je pense que les 2 points sont plutôt envers le Barça. Donc, le Barça qui a rehaussé son niveau et la majeure partie des équipes de la Liga qui est moins bonne que la majeure partie des équipes de la Liga qui sont moins bonnes que des années antérieures. Maintenant,
évaluer Xavi face à United sera une très bonne chose parce que United est très très en forme. Ok, ils arrivent à gagner pratiquement tous les matchs en ce moment. Les matchs nuls sont quand même assez rares et il y a quand même une très bonne collectivité entre eux. Toutefois, on a quand même un certain avantage parce que il y a, je crois, le milieu du terrain, il s'appelle déjà comment? Eriksen, je crois qu'il est blessé pour l'instant. Donc, ça pourrait vraiment être un avantage pour nous pour pouvoir s'imposer face à cette équipe parce qu'on sait déjà de quelle manière il a vraiment un impact assez important dans cette équipe. Bref, on se dit à jeudi pour ce match du Barça contre le Manchester United. Ça sera vraiment un match épique et j'ai vraiment hâte. J'espère vraiment qu'on va s'imposer en réalisant un autre clean sheet. Je veux pas seulement qu'on gagne, ok? Je veux pas seulement qu'on gagne, je veux qu'on gagne tout en réalisant des clean sheets. Pour moi, c'est une manière de valoriser de nouveau Ter Stegen parce que ces dernières années, ça n'a pas vraiment été facile. Le Barça n'allait pas bien et du coup, c'est lui qui a pris pas mal de buts. Et pour moi, ça ne peut être... En fait, je souhaite qu'il gagne vraiment tout en réalisant le maximum de clean sheets possible afin qu'il puisse davantage être valorisé en Allemagne. Parce que là, j'ai quand même trouvé ça décevant avec la saison qu'il a menée et de voir de quelle manière on n'a vraiment pas accordé de temps de jeu. On n'a vraiment pas mis même une seule fois dans les buts alors que Neuer avait commis pas mal de fautes. Bref. J'espère vraiment que le Barça va s'imposer, que ce soit en Liga, que ce soit en Copa del Rey, que ce soit même en Europa League parce qu'on en a vraiment besoin financièrement, on en a vraiment besoin et même sportivement depuis un certain bout de temps, on n'a pas remporté pas mal de compétitions. Ok, donc merci à vous d'avoir pris le temps de visionner cette vidéo, merci à vous qui continuez à liker, qui continuez à vous abonner, qui continuez à partager, ça fait énormément plaisir. On avance petit à petit et ça me touche, ça me va droit au cœur, vraiment que Dieu vous bénisse abondamment. Au revoir.